Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. On est là pour demander la libération d'Omar Radi et des prisonniers politiques au Maroc. Moi je suis juste un membre du nouveau parti anticapitaliste, qui est une organisation de la gauche française. Et pour nous, ce qui est dans notre ADN, c'est l'internationalisme. C'est que quand le peuple, comme au RIF, s'est défendu à demander une vie digne, et ça a été la répression la plus barbare. Et quelque chose qui est important dans la répression, c'est de faire taire les voix dissidentes. Et Omar Radi, Imad, Ressouni, aussi les prisonniers du RIF, en fait c'est des gens, c'est des voix dissonantes, c'est des voix qui disent bah non, le Maroc c'était pas juste une jolie destination touristique où les bourgeois français peuvent acheter un riad à Marrakech et faire du profit comme ça. C'est un régime dictatorial, brutal. Aujourd'hui on est là pour dénoncer la répression au Maroc, la répression qui s'abat surtout les défenseuses et les défenseurs des droits de l'homme, sur toutes les personnes épris de justice qui militent pour la démocratie au Maroc. Donc on est aujourd'hui là parce que vraiment la répression est de taille au Maroc. Aujourd'hui, sous ce règne, ce règne, la stratégie, on peut la résumer. Il y a deux stratégies. Il y a la stratégie sexuelle et la stratégie financière. La Cour d'appel vient de confirmer le jugement de la première instance contre Omar Radi et Souleymane Ressouni. Donc Omar Radi, il a été condamné à 6 ans et Souleymane à 5 ans. Et vraiment, quand on a suivi les audiences, on ne tient pas compte de la défense. Il n'y a rien qui tient, mais vraiment, ils veulent leur peau. Ce qu'il faut savoir, Omar Radi est poursuivi parce qu'il a mené des enquêtes qui gênent, surtout sur l'appropriation des terres collectives. Souleymane est poursuivi aussi pour ses analyses pertinentes. Et aussi, on n'oublie pas, bien sûr, ceux qui payent très lourd leur engagement, les leaders du Hirak du Rif. Les leaders ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Donc c'est vraiment une répression féroce. Depuis plusieurs années, une cascade de procédures judiciaires frappe les journalistes et les forces démocratiques au Maroc. Souleymane Ressouni, Imad Stitou, Omar Radi, Taoufik Bouchri, tous ont en commun d'être des défenseurs des droits humains qui n'ont pas hésité à critiquer l'oligarchie et le pouvoir. Ils ont été aux côtés des mouvements sociaux, ont dénoncé la corruption, les expropriations foncières, comme tu le disais. Ils ont apporté leur soutien aux militants du Hirak qui aujourd'hui croupissent en prison. Comme le rappelait l'historien Mati Manji, lui-même condamné à 1 an de prison. Je cite, « La période actuelle est la plus autoritaire depuis 30 ans. La justice est instrumentalisée par le pouvoir marocain pour museler toutes les voix dissidentes, et notamment la presse, y compris la presse internationale, comme nous l'avons vu avec le système Pegasus, et nous avons notre camarade Rosa Moussaoui du journal L'Humanité qui a fait l'objet de ces poursuites. Tous les procès, vous l'avez dit, sont entachés d'irrégularités, d'atteinte aux droits de la défense, de violation à la présomption d'innocence. Mais pire, le pouvoir marocain a renoncé depuis longtemps à mettre en œuvre des procès politiques dont les accusés étaient souvent grandis de ces procédures iniques. Aujourd'hui, ils préfèrent des accusations
qui souille la réputation des militants démocratiques. La diffamation est devenue le principal moyen de pression de la classe dirigeante et du pouvoir marocain pour faire taire la contestation. Si nul, évidemment, n'est au-dessus des lois et que la lutte contre les violences faites aux femmes est évidemment une priorité, personne n'est dupe. Salir les voix critiques par des affaires de mœurs est désormais la règle pour écraser la liberté d'expression. C'est indigne. Alors je sais qu'ici, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire, mais le pouvoir marocain n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit dans ce registre, parce qu'il use massivement des méthodes les plus criminelles. Il suffit de regarder le sort de Sultana Kaya, qui est défenseuse des droits dans les territoires occupés et qui défend le peuple sahraoui, qui a été brutalisée, violée à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, empoisonnée, assignée à résidence dans l'impunité la plus totale. Alors ce pouvoir, il n'a de leçons à donner à personne. Les journalistes, les militants des droits humains ou du Irak connaissent des conditions de détention inhumaines. Nombreux sont ceux qui sont à l'isolement, qui ont mené des grèves de la faim. Et le Parti communiste appelle à leur libération immédiate. Aujourd'hui, le pouvoir marocain, il faut le dire, se sent tout puissant pour étouffer les libertés et mener sa politique agressive, notamment avec le soutien de la France, qui est un soutien inconditionnel de toutes les turpitudes du pouvoir marocain, mais aussi des États-Unis et de l'État d'Israël. Mais face aux inégalités, à la corruption, à la misère, à la destruction des services publics, à l'horizon bouché pour une grande partie de la jeunesse, le pouvoir marocain ne parviendra pas à éteindre le feu de la révolte sociale qui ne cesse de couver dans le pays. Dans ce combat, les journalistes et les forces démocratiques, tout le peuple marocain, vous le savez, peuvent compter sur le soutien du Parti communiste français. Nous sommes indéfectiblement à vos côtés. Vive la solidarité internationale!